En 2017, le risque de la supply chain est demeuré la principale préoccupation des risk managers. Alors que recouvre ce risque? Comment mieux l'appréhender? Pour répondre à ces questions, je rejoins Sophie Loeb de chez FM Global. Sophie Loeb, bonjour. On parle beaucoup du risque de la supply chain qui reste le risque numéro 1 auprès des risk managers. Que recouvre aujourd'hui la supply chain et comment ce risque a-t-il évolué? Donc le risque lié à la supply chain est toujours très présent au niveau des entreprises. Il y a certains grands risques qui sont plus présents à certaines périodes de l'année que d'autres ou qui évoluent différemment. Là, en ce moment, par exemple, c'est le cyber risk, on va être plus focalisé dessus. Mais il existe toujours une multitude de risques de rupture de la supply chain et tous les risques managers ont conscience qu'il y a une multitude de risques qui peuvent les impacter. Alors justement, vous parlez du risque cyber, c'est un risque qui est très interconnecté à d'autres formes de risques. Quels sont les outils et les méthodologies que vous pouvez mettre à disposition des risk managers pour les aider à cartographier ou à mieux appréhender ce risque ? Donc la Business Impact Analysis ou bilan d'impact sur les activités permet de mesurer les expositions financières liées à un fournisseur critique et qui permet justement de prendre des mesures de prévention, de protection face à un fournisseur particulier pour essayer d'augmenter son niveau de résilience. On peut aussi choisir par exemple de mettre en place des plans de continuité d'activité pour essayer de trouver une solution alternative à l'interruption d'activité de ce fournisseur et enfin aussi mettre des solutions assurantielles pour essayer de se couvrir, de se prémunir de l'interruption d'activité d'un fournisseur, surtout vu l'étendue de la supply chain, quand on n'est pas en mesure de pouvoir quantifier l'ensemble de ces expositions fournisseurs, les carences externes de rang N permettent de se prémunir de l'incapacité à mesurer toutes les expositions financières. Alors vous avez parlé des fournisseurs. Souvent, les fournisseurs sont des petites entreprises ou ça peut être des ETI. Est-ce que les grandes entreprises diffusent cette culture de risque de la supply chain auprès des ETI et des PME ? Oui, elles développent cette culture et avec leur méthodologie, leurs outils, mais aussi sont parfois obligées d'aller plus loin. Quand elles sont par exemple fournisseurs d'un client international, ils peuvent être soumis à la pression de mettre en place un plan de continuité d'activité pour préserver leurs clients d'une interruption d'activité. Sophie Loeb, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 25e rencontres de l'AMRAE.